Salut, c'est Florent et bienvenue dans le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va continuer la mini-série avec l'épisode 3 parce que je pense que vous n'avez toujours pas les bases. Vous n'avez 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 pas les bases. Donc aujourd'hui, on va plonger dans le monde passionnant des ETF. T'en as peut-être entendu parler, ETF, ça veut dire fonds négociés en bourse en français ou Exchange Traded Funds en anglais, donc d'où le nom ETF. En français, ça serait plutôt FNB, mais voilà, on a, comme beaucoup de mots, on acquis plutôt les anglicismes, donc on parle en France d'ETF ou de tracker. C'est la même chose et ça révolutionne l'investissement depuis aujourd'hui plus de 20 ans. Pour ma part, en fait, j'ai découvert les ETF en 2014 et ça a vraiment changé ma vie. C'est ce qui m'a permis de créer la méthode RSR en 2018 et de devenir indépendant financièrement en mars 2019. Donc écoute bien ce que je te raconte aujourd'hui parce que beaucoup de gens comprennent pas ça et j'ai beau le répéter et ça rentre toujours pas. Sûrement par rapport à l'ego, enfin tu vas découvrir un petit peu tout ça. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un ETF? Il faut imaginer en fait un panier géant rempli d'actions de différentes entreprises, parce que en fait c'est un peu ça un ETF. Ça regroupe un ensemble d'actions d'un secteur spécifique, d'un marché géographique ou même d'une stratégie d'investissement particulière. Ça peut être aussi, et c'est beaucoup utilisé pour répliquer des indices, c'est-à-dire que tu as des ETF qui suivent le SP500, etc. Mais j'en reparlerai. Et en fait, le gros avantage d'un ETF, c'est négocier en bourse. C'est un seul produit financier qui a sa propre cotation en bourse, donc son propre cours. Et tu peux l'acheter comme si tu achetais une action. Donc c'est ça qui révolutionne le monde de la bourse depuis des années. C'est que pour moins d'une centaine d'euros, tu as des ETF qui valent 20 euros, 50 euros, 100 euros et ou plus. Mais quand tu achètes un ETF, et derrière tu auras, selon l'ETF, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plus d'un millier d'actions d'un coup. Donc tu fais un clic et tu achètes plus de 1000 sociétés d'un coup. Et c'est ça la grande révolution des ETF. Parce que avant, pour copier par exemple un indice, il fallait que tu achètes toi-même chaque action de l'indice. Donc le SP500, il fallait que tu prennes tes petites mains et que tu achètes toi-même les 500 sociétés du SP500. Et encore, elles avaient des poids différents dans l'indice. Donc elles représentent, par exemple Apple, peut-être aujourd'hui c'est à peu près 8%. Donc il faut que tu achètes 8% de ton portefeuille sur Apple et ainsi de suite. Et en plus, chaque action a son cours. Ce qui fait que des fois, tu vas te retrouver, selon la taille de ton portefeuille, dans l'impossibilité de diversifier correctement ton portefeuille. Voilà, donc voilà un peu la big picture sur les ETF. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont si populaires? Imaginez que vous voulez investir dans le secteur technologique, par exemple, sans avoir à choisir individuellement les actions de chaque entreprise, c'est-à-dire éplucher les différents bilans, regarder des revues, regarder les sentiments de marché sur les sites de bourse, etc. Avec un ETF, c'est possible. Vous pouvez investir dans un seul panier qui suit l'ensemble du secteur technologique. Par exemple, aux États-Unis, c'est le Nasdaq. Je trouve ça pratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez en écoutant ça, mais personnellement, j'ai tout de suite adhéré au projet. Bien sûr, il y a aussi des inconvénients sur les ETF. Le plus gros risque, moi, ce que je perçois aujourd'hui, c'est que les ETF sont adossés à des banques. Donc, en France, par exemple, c'est Amundi qui est le plus grand émetteur d'ETF. Avant, il y avait Lyxor, mais Amundi a racheté Lyxor. Amundi est rattaché principalement au Crédit Agricole. Donc, si le Crédit Agricole fait faillite, l'ETF peut forcément directement être affecté. Mais historiquement, pour le moment, c'est jamais arrivé. Pourquoi on va préférer les ETF à des fonds de placement, par exemple en assurance vie?
l'un des principaux avantages des ETF, c'est leur frais de gestion qui est généralement très très bas. Pour te donner un ordre d'idée, on va être entre 0,1 et 0,5% annuel sur un ETF. Les frais, à contrario, les frais des fonds en assurance vie, elles sont souvent plus élevées, notamment en raison des coûts de gestion supplémentaires, puisque un fonds de gestion, tu as des gérants à payer, et tu as des analystes à payer, et tu as le marketing à payer. Donc tu as tout un tas de frais comme ça qui s'additionnent, qui ne sont pas dans les ETF, mais qui sont par contre dans les fonds de placement. Et tu as des frais aussi d'assurance, de l'assurance vie, qui sont liés. Les ETF, eux, ils ont tendance à avoir des frais de gestion qui sont beaucoup plus bas, parce qu'en fait, c'est un peu géré comme des robots, si tu veux. Tu as un véhicule d'investissement. Le robot, il sait exactement sur quelle action il doit se placer, avec quel pourcentage, et il gère lui-même tout ce truc-là, avec sûrement la supervision de quelques personnes seulement. Si on reprend la comparaison globale, un fonds en assurance vie, il peut avoir des frais annuels entre 1 et 2%, tandis qu'un ETF peut avoir des frais annuels entre 0,1 et 0,5%, voire moins dans certains cas. Donc sur le long terme, en tant qu'investisseur, tu vas pouvoir économiser aussi considérablement sur les frais de gestion en choisissant des ETF plutôt que des fonds de placement en assurance vie. Et du coup, à la fin, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça se traduit forcément par des rendements beaucoup plus élevés sur ton portefeuille. Donc c'est hyper important de prendre ça en compte. On a tendance à le négliger, mais sur 10 ans, ça fait une réelle différence de plusieurs milliers d'euros. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Un autre point, et pas des moindres à mon sens, c'est que les ETF copient le marché. Et par exemple, je te parlais tout à l'heure du SP500, tu as plein d'ETF qui copient le marché et l'indice du SP500. Et il y a plusieurs études qui montrent que sur le long terme, suivre le marché permet de faire des meilleures performances que de suivre des fonds de placement dits actifs, qui donc sont gérés par des experts. 80, et ça c'est choquant et c'est ce qui m'avait choqué en 2014, 80 à 90% des experts, donc des gens qui gèrent les fonds de placement, feront moins bien que le marché, que leur indice de référence. Et ça, quel que soit le pays, et c'est une étude qui est sur un horizon de temps 10 ans. Donc ça fait peur dans le sens où la majorité peut-être d'entre vous aujourd'hui sont encore placés sur des assurances vie avec des gestionnaires actifs et en fait vous vous retrouvez à faire moins bien que le marché et faut pas leur jeter la pierre, c'est juste que déjà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont les frais à payer et la gestion active sur le long terme, elle dépend aussi vachement plus de l'humain. Donc ça va dépendre du turnover qu'il y a dans le fond, de plein de paramètres qui sont humains. Alors qu'un ETF va suivre vraiment robotiquement un secteur, un indice, une zone géographique. Donc forcément, tu auras moins l'impact humain. Et malheureusement pour les humains aussi, sur le long terme, le marché a toujours raison. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais sur le long terme, c'est le marché qui s'en sort le mieux. Donc autant suivre le marché avec des ETF, si tu as suivi mon raisonnement. Et c'est ça qui a tendance à choquer les gens, mais malheureusement c'est une réalité. Le passif, aujourd'hui la gestion passive est pour moi loin devant la gestion active. Et dans la gestion active, je mets les fonds de gestion qui gèrent ton patrimoine sur les assurances vie, mais je mets aussi toutes les personnes qui essayent de faire des stratégies personnelles en achetant personnellement et en choisissant personnellement chaque action. Est-ce que tu penses que si tu fais ça, tu vas faire mieux que des gens qui ont les diplômes, qui passent 8 à 10 heures par jour devant les écrans à choper des placements financiers sur telle ou telle action et à faire des arbitrages, etc. Je pense qu'il faut mettre de côté son ego et de se dire que ça va quand même être assez difficile de battre ces gens-là, qui eux-mêmes ne battent déjà, pour la plupart, pas le marché. Donc autant suivre le marché,
tu feras mieux que 80-90% des experts, tu feras mieux que tous les gens qui font des actions avec dividendes, qui essayent de gérer eux-mêmes leur portefeuille. Et surtout, tu auras un gain de temps significatif, puisque placer sur les ETF, ça prend 5 à 10 minutes par mois, grand maximum. Donc ça, c'est une réelle... Le ratio gain-temps, bah là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Tu iras beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, avec une meilleure performance avec des ETF. Et toutes les personnes qui te disent le contraire, bah, je veux bien qu'on échange sur le podcast parce que pour l'instant, il n'y a personne qui a réussi à me faire changer d'avis par rapport à ça. On va voir maintenant quelques exemples concrets d'ETF populaires. Donc, tu as les ETF qui suivent le SP500, donc Amundi en fait un. Souvent, tu en as plusieurs, même avec le même émetteur, parce que tu as des ETF qui vont te distribuer les dividendes et des ETF qui vont accumuler les dividendes. Et donc, moi, j'ai tendance à préférer ceux qui accumulent les dividendes, parce que quand on te distribue un dividende, tu as une fiscalité qui s'applique sur le dividende distribué. Donc si tu es sur un PEA, tu n'as pas de fiscalité, donc ça va. Mais si sur un compte titre, et chaque dividende distribué sera imposé à la flat tax qui est en train d'ailleurs d'être évoluée là en ce moment, mais qui est encore pour le moment à 30% de ton gain. Donc il vaut mieux prendre un ETF qui accumule les dividendes puisque en fait l'impôt, tu le payes pas et c'est des intérêts qui vont travailler en plus pour toi. T'as des ETF qui suivent des marchés émergents comme le MSCI Emerging Markets. Donc ça suit le marché émergent du monde entier. T'as le Amundi MSCI World qui suit le monde entier aussi avec plusieurs milliers de sociétés. Je crois qu'il y en a 2400 ou même peut-être plus. Et je vais pas te faire toute la liste parce que il y a plus de 8000 ETF dans le monde. Donc ça sert à rien que je te fasse la liste aujourd'hui. Mais tu as compris un petit peu le principe. Ça pose maintenant la question aussi de comment choisir le bon ETF pour ton portefeuille. Et ça, c'est une question primordiale. Parce que, comme je te l'ai dit, il existe des milliers d'ETF différents sur le marché. Donc tu dois tenir compte de facteurs comme les frais, les performances passées, la composition de l'ETF, ta stratégie d'investissement long terme. Et c'est ce que d'ailleurs ne font pas la plupart des investisseurs, c'est-à-dire réfléchir et mettre en place une stratégie d'investissement long terme. C'est pour ça, entre autres, que j'avais créé et que j'ai créé, qui est toujours en cours, la méthode RSR avec mon accompagnement pour aider aujourd'hui plus d'une centaine de personnes à mettre en place leur propre stratégie. Parce qu'on peut très vite se perdre dans ce monde-là et ne rien faire. Et malheureusement, ne rien faire, c'est le pire truc à faire puisque ton argent ne travaille pas et sur le 5 à 10 ans, c'est des milliers d'euros de perdus. Donc si tu veux, je t'aide à y voir plus clair dans le monde de la bourse. Il suffit de prendre un rendez-vous avec moi. Tu vas sur le site méthodersr.com, tu rentres tes coordonnées et tu pourras avoir un entretien directement avec moi pour discuter de ta situation et de comment tu peux mettre en place une stratégie pour toi. En conclusion, je te dirais que les ETF sont un outil vraiment puissant pour les investisseurs de tous horizons. Ils offrent vraiment une diversification instantanée, des frais bas. C'est facile d'y avoir accès avec ton compte titre ou ton PEA. Après, bien sûr, n'oublie pas de te faire tes propres recherches et de te former avant de prendre des décisions d'investissement importantes. Je ne suis pas CIF, certifié par l'AMF, mais je te partage mon expérience de plus de 14 ans aujourd'hui d'investissement en bourse. Donc voilà pour ce tour d'horizon des ETF. J'espère que tu as maintenant une meilleure compréhension de ce que c'est, comment ça peut t'aider à diversifier ton portefeuille et comment ça peut vraiment te faire gagner de l'argent sur le long terme. Dans le prochain épisode, on se concentrera sur les ETF qui suivent le MSCI World et je t'expliquerai pourquoi cet indice est populaire parmi les investisseurs et comment investir dans ces ETF. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner au podcast, à mettre un petit 5 étoiles, quelle que soit la plateforme où tu es, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça donne de la visibilité au podcast et c'est une manière pour toi de me remercier pour ce contenu gratuit si ça te fait évoluer dans ta réflexion et dans tes connaissances en bourse. C'est vraiment le but
Et voilà, moi je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Bon investissement. Ciao, 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 ciao.